Hello tout le monde et bienvenue sur ma beauty test. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo test. C'est la revue sur le mascara Dior Show Pump and Volume qui est comme ça, que j'avais eu donc pour mon anniversaire. Et voilà, je vous avais dit déjà depuis un moment que j'allais vous faire la revue. Mais c'est vrai qu'avec avec les fêtes et tout, franchement j'ai eu du mal à faire des vidéos. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour le packaging en lui-même, ça arrive dans une petite boîte comme ça, mi-argenté, mi-noir. Franchement c'est très joli, voilà, c'est super joli. Alors moi je me suis plantée, je croyais que c'était Plump and Volume, mais c'est Pump. Il n'y a pas de L. Et donc c'est un mascara volume, banana. Voilà, 100% de volume, frange de cils bien plus étoffée, bref, les pourcentages de satisfaction sont assez incroyables. Et ce qu'il y a de particulier avec ce mascara, c'est que si vous pressez, parce qu'en fait il est un petit peu incurvé à un endroit, et si vous pressez à cet endroit là, vous allez avoir un volume encore plus dingue. Donc en fait sur le mascara en lui-même, on a le petit bouchon en noir plastique, une petite bande sur le milieu où il est marqué Dior en argenté, et ensuite le reste du mascara qui est un peu en effet caoutchouc. Et donc on a cet endroit en effet qui est un peu, vous voyez, on peut appuyer dessus. Alors le packaging est très joli, il est quand même très qualitatif, c'est un mascara qui est quand même assez lourd. Donc voilà quoi, on verra après le prix, vous allez voir un petit peu quand même. Et donc voilà, il est très sympa, c'est un bémol tout de suite sur la partie en caoutchouc, puisque vous voyez par rapport à quand je l'ai filmé, le truc, il est gris, il est plus du tout noir, ça attire toutes les poussières, ouais, si vous mettez dans votre trousse à maquillage, la poudre et tout ça, ça attire tout. Donc voilà, il sera plus noir. Pour ce qui est de la brosse, c'est une brosse en picot synthétique. Enfin, ce truc un peu silicone quoi. Il y a des picots un petit peu partout. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence au niveau des picots, à part que sur la pointe, enfin vers l'extrémité, c'est des picots un petit peu plus courts, mais voilà, sinon il y en a vraiment partout. Ce que je trouve un petit peu chiant, c'est qu'il y a quand même pas mal de produits qui sortent. L'essoreur est pas mal, mais il aurait mérité d'être un petit peu plus serré encore, pour qu'il y ait moins de produits. Parce que je trouve qu'au début, en tout cas, la texture est quand même assez liquide, et si vous faites pas attention, vous pouvez vite en avoir beaucoup sur les cils. Sinon au niveau de l'application, franchement ça va. Je m'attendais à pire parce que la brosse est quand même assez grosse. L'application est très bien. Faites attention à enlever un petit peu de produit parce que si vous en avez beaucoup, ça a tendance à coller les cils ensemble. Mais la première application est très très jolie et très sympa. Mais alors la deuxième, ça donne un volume. Il est franchement, hein, au niveau de l'effet, il est très beau. C'est l'un de mes mascaras que je mets dans mon top 5. Vraiment, il est très très bien au niveau de l'effet. La deuxième couche donne vraiment du volume et de la longueur. Les cils sont vraiment plus étoffés, plus noirs aussi. Il est vraiment bien noir. Franchement, l'effet est très très beau. Pour ce qui est du démaquillage, par contre, je vous recommande de le faire avec quelque chose qui est un peu huileux. Donc soit une huile démaquillante, soit un truc biphasé ou voilà, ce genre de choses, pour éviter, parce qu'il tient quand même assez bien. Et du coup, pour bien le démaquiller sans vous irriter les yeux à frotter, préférez quand même quelque chose un peu huileux. Et dernière chose, je trouve par contre que à la fin de la journée il s'effrite un petit peu, donc il faut faire attention. Et si vous avez les paupières qui sont un peu grasses, il y a tendance aussi à du coup à s'effriter.
En dehors de ça, l'effet est juste parfait. Moi je le trouve vraiment pas mal du tout. Certes, il est un peu chiant à démaquiller et il s'effrite un petit peu. Faut faire attention quoi. Mais franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. Je vous remettrai sur ma beauty test les photos avant, après. Mais il est vraiment bien. Il fait partie... moi, mes préférés, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais mes préférés, c'est le cils sensationnel de chez Maybelline. C'est Maybelline, hein? Ouais, oui, il me semble. Bref, on va pas en parler, c'est pas le sujet. Mais bon, il arrive vraiment dans le top du top. Maintenant, le prix, qui est la chose qui fâche. J'ai mis les deux, puisque vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Sur Sephora, il est à 33,95 €. Sur Dior, le site officiel, il est à 33 €. Donc, il tourne aux alentours quand même de 33 €. C'est quand même hyper cher. Faut être honnête. Moi, franchement, je ne pense pas le racheter. En tout cas, pas sans code promo. C'est sans réduction, c'est pas possible. Je trouve vraiment que c'est quand même excessif. Ça reste un mascara. Si vous devez vous faire une routine complète, déjà 33 balles pour un mascara, ça me fait un peu mal aux fesses. Donc voilà, après, le packaging est sympa. Je l'ai essayé en twistant ce truc. Moi, je trouve qu'il y a trop de produits, donc j'aime pas trop l'utiliser en appuyant dessus. Mais voilà, c'est une question de goût. Après, franchement, si vous recherchez du volume et de la longueur, le résultat est là, il est très bien. Et il a très très bons avis aussi. Donc voilà, si vous avez envie de tester, si vous pouvez l'avoir en réduction, pourquoi pas, n'hésitez pas à essayer, il est vraiment pas mal. Je vous remets donc les photos sur My Beauty Test sur le site, n'hésitez pas à les regarder un petit peu. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous l'avez utilisé, ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il est bien ou pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire juste en dessous. J'espère que cette revue vous aura plu. La prochaine sera sur les rouges Velvet de chez Bourjois. On me l'a demandé la dernière fois, Kelly. Et donc voilà, ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de test. Laissez-moi ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur My Beauty Test. Bye bye!